Voilà. Et je fais le slideshow. OK. Donc, maintenant, nous continuons avec la Samaritaine, hein, une histoire que nous aimons tous. C'était, je crois que je vous ai dit, le premier thème académique que je devais écrire en études bibliques. J'ai choisi cette histoire de la Samaritaine quand j'avais 19 ans, je crois. Donc, j'ai commencé à traiter, découvrir ce qui est là-dedans et on continue de le découvrir. Donc, nous commençons, on vient de quitter cette question de baptême et donc on recommence l'histoire. Ce sont les pharisiens euh, qui entendent que Jésus fait plus de disciples et baptise plus de disciples de Jean. Nous venons d'entendre auparavant que Jean n'était pas encore arrêté, mais on se demande, n'est-ce pas, s'il est déjà arrêté maintenant, parce que la raison pour laquelle Jésus doit peut-être partir, c'est ce que Jean a déjà été trahi dans les mains d'Hérode, entre les mains d'Hérode, et il n'y avait pas d'opposition par le part des leaders religieux. Bon, j'ai dit trahi, mais c'est trop fort. Hérode l'a arrêté parce qu'il ne l'aimait pas du tout. Mais il n'y avait pas d'opposition, pas de diplomatie pour le faire sortir. Bon, ce qui est intéressant, c'est ce que le narrateur doit ajouter que Jésus lui-même ne baptisait pas, mais que c'était ses disciples. Et je le trouve très intéressant. Euh, donc, pourquoi est-ce que c'était important de souligner que Jésus ne baptisait pas, imaginez-vous? Je peux imaginer plusieurs scénarios. Un, c'est en fait parce que c'était ce qui se passait. Et dans les évangiles aussi, ce n'était pas Jésus qui était celui qui baptisait, mais les synoptiques. Mais aussi, imaginez s'il y avait des personnes qui auraient pu dire, oh, mais c'est Jésus lui-même qui m'a baptisé et ce n'était pas l'un des disciples. Donc, c'est important que Jean souligne ici, que l'évangéliste souligne que personne ne peut se vanter d'avoir été baptisé par Jésus. Et alors, OK. Donc, c'est chaud pour lui dans le sud. Il va partir au nord. Donc, il quitte Judée pour aller en Galilée. Et nous connaissons tous cette histoire. Il fallait traverser la Samarie. Bon, oh, c'est aussi en plein jour, hein. J'ai remarqué, nous avons des choses qui se passent dans la nuit, les choses qui se passent dans le jour. Donc, ça, c'est en pleine journée pour que tout le monde le voit. Et qu'est-ce qu'il choisit de faire en montant à Galilée? La plupart des Juifs auraient traversé le Jourdain pour éviter de marcher dans la Samarie. Pourquoi? La plupart de vous, vous connaissez hein, déjà cette histoire entre des tensions entre la Samarie et la Judée, mais c'est lié, bien sûr, euh, aux histoires de l'Ancien Testament. C'est là où le royaume euh, est, est divisé en deux. Mais on se demande vraiment, c'est seul pendant David et le début du règne de Salomon où nous avons un royaume qui est vraiment uni. Parce que Saul était le roi Saul était du nord et David était du sud. Donc, nous avons
ce contraste déjà et la compétition entre David et Saoul représente déjà un peu de tension entre le nord et le sud, mais David arrive au moment de vaincre ses ennemis, ceux qui suivaient Saul. Il unit le pays, mais c'est tenuous, on dit en anglais. C'est un peu précaire parce que nous voyons que ça ne va pas durer. Et avec Salomon qui fait ses excès, nous avons le royaume qui se divise encore une fois avec Rehoboam et Jéroboam. OK. Mais pourquoi le gros problème? Bon, la grande partie de l'ancien royaume d'Israël, c'était le nord, c'était la Samarie, qui comprenait et la Galilée et la Samarie. Donc, tout ça, c'était le nord et le royaume du nord dont le capital était Samarie. Et le royaume de Judée, c'était Juda et Benjamin, donc au sud, vraiment beaucoup plus petit, beaucoup moins influent historiquement. Et l'architecture, l'archéologie nous montre comment la Samarie était beaucoup plus importante que la Judée à cette époque. Mais la Samarie, qui était un vassau de la Syrie, euh, tombe à la Syrie. Donc, les Assyriens, c'est vrai qu'ils prennent des otages, des captifs, comme on va faire nombreux quand Judée va tomber à Babylone. Mais la plupart des personnes avaient le droit de rester, ils étaient sur place, et les colonisateurs sont venus. Donc, les Assyriens et leurs autres alliés sont venus occuper la Samarie. Et alors, les gens, les Assyriens et les autres les autres vaisseaux pensaient que c'était très important d'apaiser le dieu du pays, parce que pour eux, chaque pays avait son dieu. Et donc, de nom, ils commençaient à adorer le dieu du nord d'Israël, ça veut dire Yahweh, Elohim, le dieu d'Abraham, de Jacob, euh, d'Isaac, de Jacob. Mais euh, bien sûr, leur théologie était un peu bizarre. Et donc, il y a beaucoup d'influence de l'extérieur dans le culte de la Samarie. Et les Juifs au sud de la Judée, du royaume de Judée, constataient que la Samarie est devenue euh, pour eux, de moins en moins fidèles à la vraie religion de Dieu. Donc, c'est d'un côté, nous avons ceci. De l'autre côté, le fait que Samarie tombe, ça veut dire que l'histoire des deux pays diverge radicalement parce que Judée continue d'exister et ne va pas tomber pendant 200 ans. Donc, nous avons un long moment où Judée est indépendant et puis à la fin de ce moment, quand en 586 avant Jésus, quand Judée tombe, les, avec presque toutes les personnes de, de la classe éduquée et de la classe des chefs, des leaders, ont été pris en otage à Babylone, donc ont été enlevés. Donc, il y a un vacuum des leaders dans la Judée aussi.
Et cette époque d'exil à Babylone pendant 70 ans a marqué donc l'activité des prophètes autour et pendant et juste après l'exil est très, très, très important. Un grand pourcentage des prophètes reconnus dans l'Ancien Testament émergent à cette époque. Et donc, les prophètes sont tellement liés à l'histoire du Sud, du peuple du Sud. Bon, quand ils sont revenus, les Samaritains ont offert à aider les Judéens à reconstruire. Mais quand ils sont de retour, leurs deux points de vue religieux avaient tellement divergé que les Judéens ont rejeté carrément l'aide des Samaritains. Et c'était dur pour les Samaritains, comme le fait d'entendre vous n'êtes plus nos frères parce que vous n'êtes pas suffisamment purs. Bon, c'est y compris Galilée, hein, Galilée en faisait partie. Mais pendant le 100 ans avant Jésus-Christ, il y avait des rois hasmoniens qui avaient décidé de reprendre tout le nord pour réunir le pays. Et ils ont failli réussir, presque réussi. Galilée était vaincue, Galilée, mais la Samarie, dans les montagnes, a résisté, a résisté. Et à cette époque, toutes les factions de la Judée, il y avait des guerres entre des factions aussi, parce que tout le monde était sous le contrôle des Grecs d'abord, et puis enfin les Romains qui déplaçaient les Grecs. Tout le monde faisait appel à un des leaders des Romains pour soutenir leur position, y compris les Hasmoniens, les rois hasmoniens. Mais la Samarie a fait appel à Pompée pour venir les protéger contre les Judéens. Et Pompée, le grand général, est venu et il n'a jamais quitté. Alors, bon, les autres faisaient appel à Rome aussi, il ne fallait pas oublier, mais comme les Samaritains ont appelé à Pompée, ça a créé un ressentiment énorme contre les Samaritains, qui on pouvait leur accuser d'être responsables de l'occupation romaine. Et donc, enfin, les rois hasmoniens, le règne se termine parce que c'était vraiment trop corrompu et les Romains installent leur propre roi qui est Hérode. Donc, euh, c'est une histoire qui est marquée par la jalousie et les accusations d'impurité et un refus de l'hospitalité de l'autre. Donc, beaucoup de sentiments très amers. Et ça voulait dire enfin que la Galilée reste unie à la Judée et la Samarie est autre. Mais il faut dire que la Galilée était aussi soupçonnée de ne pas être suffisamment pure par les Judéens. C'était les Galilées des nations. OK, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ce n'était pas trop. Mais ça veut dire qu'il y a de bonnes raisons pour lesquelles il y avait beaucoup de tensions entre ces peuples-là, même s'ils étaient enfin au début le même peuple. Quand même, il y a beaucoup de raisons. Et il faut voir la complexité de la situation. Mais à l'époque de Jésus, le ressentiment contre les Samaritains de la part des Juifs était tellement, tellement fort que c'était comme les Algériens et les Marocains. Maintenant, euh,
Alors, on arrive, Jésus décide de ne pas éviter la Samarie, mais d'entrer là-dedans directement. Wap, il y entre. Et il entre dans une ville qui s'appelle Sichar, qui n'est pas loin de la terre donnée par Jacob à Joseph. Intéressant. Et c'est là où se trouve le puits de Jacob. Le puits de Jacob. OK. Jésus s'assoit. C'est le 6e heure, midi. Puits de Jacob. Qu'est-ce qui se passe au puits de Jacob? Vous vous rappelez l'histoire avec Jacob et Rebecca? Donc, les puits en général, hein, nous avions le puits d'Isaac et puis le puits de Jacob et même Moïse euh, qui avait euh, rencontré sa femme, hein, Zipporah, à un puits dans le territoire kénite. Donc, chaque fois quand on fait référence au puits des patriarches, nous voyons que on s'attend à ce qu'il y a une histoire d'hommes et femmes, rencontre hommes et femmes. Et puis, peut-être l'amour qui se ferait, ou bien le mariage, hein, si ce n'est pas l'amour à cette époque. Mais Jésus est fatigué, euh, il est là au bord du puits et à midi, une femme de Samarie arrive pour puiser de l'eau. Et Jésus lui parle. Il est seul. Ses disciples étaient à la ville pour acheter de quoi manger. Regardez, encore une fois, nous avons de l'eau. L'eau, le symbole hein, du baptême, le symbole de la vie nouvelle, de la naissance nouvelle même. Et cette fois, cette femme hein, arrive et elle ne s'attendait pas du tout que Jésus lui parle, pour plusieurs raisons, n'est-ce pas? Elle est femme, et lui c'est un homme, ça ne se fait pas. Elle est samaritaine, et lui c'est un juif, ça ne se fait pas. Mais le fait même qu'elle vient à midi, ça indique qu'elle n'était pas acceptée par les autres femmes. Et comment on le sait? C'est parce que c'était le chaleur de la journée. Et le moment où on partait normalement, c'était préférablement le matin, tôt le matin, et sinon tard le soir. Mais normalement, une femme n'allait pas partir tard le soir seule. En tout cas, c'est une femme qui arrive seule et qui arrive en pleine chaleur de la journée. Et elle est choquée quand Jésus lui demande donne-moi à boire. Elle est choquée. Mais une raison pour laquelle, bon, une question que j'aime bien poser souvent, c'est pourquoi Jésus lui a demandé donne-moi à boire. Et ce que je veux souligner en demandant cette question, c'est ce que Jésus avait soif. Jésus était un être humain et il avait soif. Ce n'est pas un jeu qu'il joue avec elle. Il entre dans la conversation, il avait soif, et c'est un autre être humain, bien-aimé de Dieu, qui est devant lui. Lui ne juge pas comme les autres. Mais la Samaritaine ne peut pas le croire. Pourquoi tu me le demandes? Je suis une femme samaritaine. Et puis, le narrateur nous indique que les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Ce qui est drôle, parce qu'il y a tant de communs entre les deux. Le début de leur histoire, même s'il y a la divergence après, le début et les patriarches appartiennent aux deux. Mais le mot-clé, c'est ne veulent rien avoir de commun. Parce qu'ils veulent se séparer, ils veulent ne pas être connectés, mais pas Jésus. OK, donc
Jésus, vous connaissez tous cette histoire. Elle dit, vous venez de voir, elle a dit, comment toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme samaritaine? Et puis, nous avons Jésus qui répond, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau. Est-ce qu'il a répondu à sa question? Alors, non, il ne traite pas la question qu'elle a posée, mais je crois qu'il traite la question derrière la question. Qui es-tu? Et comment ça peut se faire que tu t'intéresses à moi? Et le fait que Jésus veut dire qu'il a pour elle aussi une eau vive. Mais et nous avons encore une fois l'ironie de l'incompréhension. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as même pas un seau, le puits est profond. Comment tu vas le faire? Et c'est encore une fois une remarque sarcastique. Et elle termine en disant quelque chose qui est ironique. Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob? Est-ce que Jésus est plus grand que leur père Jacob? Mais bien sûr, elle ne peut pas imaginer. Comme Jean aurait dit, Jean de Baptiste, avant Jacob, Jésus était. C'est ce qu'on a entendu dans le premier chapitre. Et Jésus, bon, le fils était. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais vous connaissez l'histoire, hein? L'eau que je peux donner enlève votre soif. Et ça devient une source jaillissante en quoi? En vie éternelle. Zoé. L'eau qu'il donne, l'eau qu'il est la source de vie éternelle. Donc, en ce moment-là, il a touché quelque chose en elle. Et elle voit son amour. Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif. Mais quelle autre raison que je n'ai plus à venir puiser ici? Ouh là là, quel témoignage! Elle ne va plus venir puiser au puits de son ancêtre Jacob, le puits du village de Sichar. Vous dites Sichar ou Sicar? Sicar. Et pourquoi elle ne veut pas venir? Parce qu'elle est rejetée. Ça s'est montré déjà, elle ne pouvait pas venir à midi. Au matin, elle devait venir à midi. Elle n'est pas respectée, acceptée par sa communauté. Et puis, c'est comme si Jésus reconnaît exactement ce qu'elle veut dire. Il dit, OK, appelle ton mari et reviens ici. Et ce n'est pas ce qu'il a demandé. Encore une fois, nous avons cette connexion qui n'est pas de connexion, cet entraînement de conversation qui ne semble pas être logique, mais ce qu'il veut dire, c'est aller au cœur de sa demande de ne pas revenir. Appelle ton mari, reviens, je n'ai pas de mari. Wow, c'est vrai, hein? Tu en as eu 5. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari, c'est vrai. Il faut remarquer la signification du chiffre 5. Pour les Juifs, quand ils entendaient le chiffre 5, pour eux, c'est le Pentateuque. C'est la loi de Moïse. Et bien sûr, mais on a des choses qui se passent dans plusieurs niveaux, hein, pour rappeler, c'est à plusieurs niveaux. Donc,
la seule partie des Écritures que les Samaritains reconnaissaient comme leur écriture, c'était le Pentateuque. Donc, c'était à eux. C'est ça ce que les Juifs et les Samaritains avaient en commun. C'était le Pentateuque. Mais c'est comme si il y a 5 entités, 5 témoins, 5 dons qui auraient dû donner la vie à cette femme, le Pentateuque, le Torah. Mais elle n'a pas la vie. Vous voyez les 5 hommes euh, euh, avec qui elle avait été mariée, c'est un niveau d'interprétation et de compréhension de l'histoire. Mais il y a aussi derrière cette question de l'insuffisance de la loi pour donner la vie, pour offrir de l'eau vive. Puis nous continuons. OK. Maintenant, encore une fois, Seigneur, je vois que tu es un prophète. On revient à cette question, qui est Jésus? Maintenant, elle décide que c'est un prophète parce qu'il connaissait son histoire. Mais parce qu'il est un prophète, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nos pères ont adoré sur cette manière. Vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. C'est peut-être le seul vrai, la seule vraie conversation interreligieuse que nous avons dans l'Évangile selon Jean. Et, et c'est tellement classique. Elle décide de débattre. Lui qui a touché quelque chose de très profond dans son cœur. Bon, c'est ouf, c'est trop intime, hein, c'est trop profond. Au lieu d'aller plus loin dans ce sens, je vais revenir à ces anciennes questions de disputation entre nos deux peuples. Pourquoi vous, les chrétiens, vous avez 3 dieux et non un seul? Pourquoi vous avez 4 livres euh, et non un seul? Ça veut dire qu'au moins 3 sur 4 devaient avoir des erreurs ou avoir tort même. Donc, ce sont de telles questions. On revient à cette question. Où est-ce qu'il faut adorer le Seigneur? Et puis, Jésus répond, enfin, l'heure vient où la réponse est ni l'un ni l'autre. Et il continue à dire que, en effet, hein, les Samaritains, vous avez tellement perdu dans votre tradition, vous avez, euh, vous n'avez pas, vous ne connaissez pas toute l'histoire de ce Dieu et de ce qu'il a fait pour son peuple. Vous ignorez, vous ne connaissez pas. Nous, on a toute cette histoire de l'histoire du salut, que ce que Dieu faisait non seulement avec l'Exode, mais après avec l'exil et le retour de l'exil et donc les mots profonds d'Ésaïe, de Jérémie, qui permettent à enfin former les cœurs des personnes, de comprendre qu'il faut avoir un nouveau cœur. Ézéchiel, faut avoir un cœur de chair et il faut connaître le Seigneur. On n'enseignera plus, mais connaître profondément le Seigneur, ça prépare le chemin pour Jésus. Tout ça. Le salut vient de cette tradition parce que Jésus vient de cette tradition. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
en esprit. Chaque fois, l'heure vient et elle est déjà là. C'est le maintenant et le pas encore de la réalité du triomphe de Jésus et de la vie éternelle même. C'est le moment où le règne de Dieu est là, est présent. Et ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas où on adore, mais comment. Comment? Avec l'honnêteté, dans son esprit d'humilité, d'amour, de grâce, et complètement honnêtement, en vérité, et non pour simplement pour démontrer une image. Non, c'est ça ce que le Père demande, ce qu'il aime, aimer votre Dieu et adorer de cet amour. Donc, développer votre esprit à travers l'Esprit de Dieu. Alors, elle saute. Maintenant, elle a une idée de comment on peut l'appeler. Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Donc, elle utilise le mot en hébreu et puis le mot en grec. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. C'est comme si elle se parle hein, en ce moment. Elle est étonnée. Et c'est comme si elle se parle. Elle commence à comprendre. Et puis Jésus répond, je le suis, moi qui te parle. Le je le suis, c'est ego émi. Ego émi, qui est la traduction grecque dans la Septante de Yahweh. Je suis qui je suis. Yahweh, le nom de Dieu. Donc, il cite le nom de Dieu. Moi qui te parle. C'est la première fois dans l'Évangile, nous le voyons. Et après ce moment étonnant, c'est en ce moment où les disciples arrivent. Et puis, on revient aux questions euh, déstabilisantes de relations hommes-femmes. Donc, comment il aurait pu le faire? Et ça me rappelle quand le moment de la résurrection, Jean, quand le narrateur nous dit que personne ne demandait qui était-ce parce que tout le monde savait que c'était Jésus, mais euh, et c'est clair qu'il n'était pas convaincu à 100%, autrement on n'aurait pas écrit cette phrase. Donc, personne ne dit que cherches-tu, pourquoi lui parles-tu, il n'ose pas le dire. Mais c'est les questions qui sont dans le cœur. Et puis, cette femme laisse tomber sa jarre, sa cruche. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas chez elle, hein, chez cet homme hein, qui n'est pas son mari. Elle va en courant à la ville. Et elle dit aux gens là-bas dans la ville qu'elle ne voulait pas rencontrer ces gens. Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Venez voir. C'est la troisième fois que nous avons entendu cette invitation, venez voir. Première fois des lèvres de Jésus, avec les deux disciples de Jean qui le suivaient, André et un autre. Deuxième fois des lèvres de André envers Simon-Pierre. Et maintenant, c'est qui c'est? Christ, Messie. OK, donc euh, c'est le récit qui est un sandwich parce il était avec la femme
les disciples arrivent, la femme s'en va, et les disciples ont une conversation avec Jésus. C'est le sandwich au milieu, la viande du sandwich. Et j'utilise ce métaphore parce qu'il s'agit de manger. Donc, on a l'eau vive et les disciples essayent de faire manger Jésus, Rabbi, mange donc. Mais ils parlent de nourriture que eux, ils ne connaissaient pas. Et encore une fois, nous avons cette ironie d'incompréhension. Il ne comprend pas, qu'il ne parle pas d'une nourriture matérielle. Quelqu'un lui aurait-il donné à manger? Ils se disent, ah, ah. Mais Jésus dit, non, 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 non. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Euh, et puis, il insiste qu'il est en train de faire la volonté du Père et il commence à parler de la moisson. Encore 4 mois et viendra la moisson. Mais moi, je vous dis, parce que c'était 4 mois avant, donc ça indique la saison. Nous étions peut-être janvier, février. Euh, déjà, les champs sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit son salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle.